Est-il possible de transformer votre souffrance en œuvre d'art immortelle? Eh bien, peu importe votre réponse, bienvenue dans l'univers fascinant de Frida Kahlo. C'est une femme ayant mené une vie assez souffrante autrefois, devenue aujourd'hui une icône de l'art et de la résilience en même temps. Derrière chacun de ses coups de pinceau et chaque couleur vibrante se cache une vie marquée par la passion, la douleur et un esprit indomptable. Ensemble, plongeons dans sa vie, dans son histoire improbable, afin de comprendre comment est-ce qu'elle a su transformer sa douleur, sa souffrance en œuvre d'art devenue aujourd'hui immortelle. Préparez-vous à voyager à travers ses combats, ses amours, ainsi que son inlassable quête d'identité. Mais bien sûr, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimeriez bien sûr évoluer avec nous. Et aussi de liker cette vidéo si l'histoire, le contenu vous plaît. Sur ce, let's go! Née le 6 juillet 1907 à Coyoacán, un quartier de Mexico, au Mexique, Frida Kahlo est issue d'une famille métissée. Son père, Guillermo Kahlo, était un photographe d'origine allemande, tandis que sa mère, Mathilde Calderón y González, était plutôt d'origine indigène, mexicaine et espagnole. Frida va donc grandir dans un environnement riche en diversité culturelle. À l'âge de 6 ans, elle contracte la poliomyélite, une maladie qui rend sa jambe droite plus fine et la rend légèrement boiteuse. Pour compenser cet handicap et cacher sa jambe, elle portait très souvent des jupes longues et colorées, un style vestimentaire qu'elle adopterait pourtant pour le restant de sa vie. Mais plutôt que de se laisser abattre par son handicap, la jeune Frida s'est montrée incroyablement résiliente. Elle s'est notamment lancée dans des activités sportives, pratiquant le football, la natation et même la boxe, un sport assez rare pour les filles de l'époque. Et vous allez voir, cette volonté inébranlable de toujours surmonter de l'adversité a marqué non seulement son enfance, mais est également devenue sa marque même de fabrique. Je veux dire, sa signature tout au long de sa vie. Enfant, elle a également énormément souffert de solitude, de discrimination à cause de l'handicap dû à la poliomyélite. Une autre anecdote sur l'enfance fascinante de Frida Kahlo concerne son goût pour les jeux et l'aventure. Il est dit que, petite, elle avait déjà un ami imaginaire avec qui elle passait le plus clair de son temps à jouer et à discuter. Elle s'inventait un monde imaginaire souvent teinté de fantaisie et de mystère pour échapper à la souffrance et à la solitude due à sa maladie. Ces mondes intérieurs, ces univers qu'elle a créés en elle-même se reflèteront plus tard dans son art. Adolescente, Frida Kahlo aura la chance de vivre une relation amoureuse assez intense avec un garçon nommé Alejandro Gómez Arias, un jeune étudiant qu'elle a rencontré au prestigieux lycée de la Preparatoria de Mexico. Sans toutefois vous épargner les détails, leur relation était à la fois passionnée et rebelle à l'image de la jeune Frida. Ensemble, ils partageaient des idéaux politiques, des discussions intellectuelles et faisaient partie d'un groupe de jeunes engagés appelés les Kakusha. Oui, je sais mesdames et messieurs, mon accent italien est malheureusement très bien. Ce premier grand amour a vraiment marqué Frida, d'autant plus qu'elle était profondément romantique et aimait bien écrire des longues lettres à son amoureux, à Alejandro. Mais cette relation va malheureusement prendre une tournure assez tragique en 1925 lorsqu'ils ont été tous les deux victimes d'un terrible accident de bus. Accident qui laissera Frida gravement blessée et transformera sa vie à jamais. Le 17 septembre 1925, vers 20h30, Frida Kahlo, âgée de 18 ans, et son petit ami Alejandro Gómez Arias rentraient tous deux chez eux après une soirée passée au cinéma. Ils prenaient ensemble le bus numéro 15 qui reliait le centre-ville de Mexico à Coyoacán. Le chauffeur du bus, quant à lui, roulait à une vitesse excessive. À la hauteur de la rue de Germania, le bus a heurté un tramway qui s'était arrêté sur les rails. L'accident a été vraiment violent et a provoqué des blessures graves chez la majorité des passagers du bus. Selon l'enquête, l'accident a été provoqué par la vitesse excessive du bus, la mauvaise visibilité due à la pluie et à la nuit et l'absence de frein efficace sur le bus. Et parmi les blessés les plus graves au cours de cet accident, Frida Kahlo en fait Elle a été gravement blessée dans l'accident et a subi une fracture de la colonne vertébrale au niveau de la 4e vertèbre lombaire, une fracture du bassin, une fracture de la jambe droite, une perforation de l'utérus, une lésion des nerfs de la jambe gauche et une perte de sang assez importante. Elle a été urgemment transportée à l'hôpital général de Mexico où elle a reçu les premiers soins. Elle a été ensuite opérée plusieurs fois pour réparer les dommages causés par l'accident. Mais cet événement, aussi dévastateur soit-il, laissera d'importantes conséquences dans la vie de Frida, telles que des douleurs chroniques et problèmes de mobilité, l'incapacité à avoir des enfants, la dépendance aux médicaments pour soulager sa douleur et surtout cet événement influencera en grande partie son travail artistique. Après son accident, la vie de Frida Kahlo fut marquée par des sentiments profonds
de solitude, de frustration et d'angoisse. La souffrance physique était certes intense, mais la douleur émotionnelle l'était tout autant. Ses rêves de devenir médecin furent brutalement interrompus et elle se retrouvait isolée, alitée et coupée de sa vie d'avant. Frida ressentait également une intense colère face à l'injustice de cet accident qui avait radicalement bouleversé le cours de sa vie. Mais malgré toute cette douleur, elle découvrit une force intérieure assez inattendue, la peinture. Et dans cette nouvelle vie de solitude qu'elle était forcée de mener suite à l'accident, la peinture devint son exutoire. C'était pour elle le moyen d'exprimer ses tourments intérieurs et d'explorer ses émotions complexes. Au début, elle peignait uniquement des autoportraits capturant non seulement son visage, mais aussi sa douleur, sa solitude et sa résilience. Durant cette période, Frida développa une conscience plus aiguë de sa propre identité. L'art lui a permis de reprendre un certain contrôle sur son existence et ses œuvres deviennent progressivement une manière de transformer sa douleur en création, d'extérioriser ses émotions et de donner un sens à son existence. Frida Kahlo transformait ses émotions en œuvres d'art tout simplement en canalisant ses expériences personnelles qui étaient la plupart du temps marquées par la souffrance, et c'est toute cette douleur-là qu'elle parvenait à retranscrire dans ses peintures. Elle utilisait des autoportraits comme principal moyen d'expression, ce qui lui permettait d'explorer son identité, sa douleur physique et ses tourments émotionnels. À l'époque et aujourd'hui encore, son art est assez particulier car il est imprégné de symbolisme. On y trouve très souvent des éléments comme des épines, des larmes, des blessures physiques qui illustrent sa douleur. Tandis que la représentation de la nature et d'animaux évoque ses liens avec le Mexique et ses besoins ou alors son besoin constant de réconfort. Elle n'hésitait jamais à représenter sa réalité telle qu'elle le ressentait avec un mélange de surréalisme et de réalisme pour montrer sa souffrance autant que sa résilience. Frida transformait ainsi sa douleur en quelque chose de visible et de compréhensible, créant ainsi des œuvres qui touchaient les spectateurs au-delà des mots et qui rendait ses expériences universelles. Par sa peinture, elle offrait un accès unique à ses émotions et à sa vision du monde, laissant un héritage artistique profondément humain. Parmi ses œuvres, nous avons par exemple celle intitulée « Les deux Frida ». Les deux Frida représentent les deux aspects de sa personnalité. La Frida européenne habillée en robe blanche et la Frida mexicaine habillée en robe traditionnelle. La peinture représente tout simplement la dualité de son identité et les tensions ou alors la tension entre ses racines européennes et mexicaines. Cette œuvre a été peinte en 1939, je tiens à le préciser. Comme autre masterclass de Frida, nous avons l'hôpital Henry Ford, 1932. La peinture représente la jeune artiste couchée sur un lit d'hôpital entourée d'instruments médicaux. Elle symbolise en quelque sorte la douleur et la souffrance qu'elle a ressentie, qu'elle a endurée après son accident. Comme autre chef-d'œuvre, nous avons également la colonne brisée, 1944. La peinture représente Frida Kahlo avec une colonne verticale brisée, représentant à la fois sa vulnérabilité et sa douleur. Les fleurs et les feuilles qui poussent autour d'elle représentent à la fois la vie et la renaissance. Frida Kahlo est devenue progressivement connue du grand public à travers plusieurs facteurs clés qui ont propulsé ses œuvres et sa personnalité au-delà du milieu artistique restreint. Parmi ces facteurs, nous avons par exemple une exposition à New York en 1938, exposition qui aura toutefois attiré l'attention internationale sur son travail extraordinaire, sa relation avec Diego Rivera qui était son mari, oui, parce qu'après son accident, Frida s'est bien évidemment mariée avec un autre peintre du nom de Diego Rivera, ce qui lui apportera un peu plus de lumière. Comme autre facteur l'ayant propulsé au sommet, nous pouvons également citer son style unique et son iconographie personnelle. Comme autre facteur l'ayant hissé au rang de légende, nous pouvons également citer les mouvements féministes et sa postérité. Après sa mort en 1954, l'image de Frida Kahlo a été réhabilitée et fortement célébrée par les mouvements féministes dans les années 1970 et 1980. Son indépendance, sa résistance aux normes sociales et sa représentation des souffrances féminines ont fait d'elle un symbole pour les communautés féministes. La reconnaissance de son travail a également augmenté avec les rétrospectives organisées dans les grandes institutions culturelles et les diffusions de son image. En particulier, grâce aux photos iconiques de son époque, les médias et la culture populaire ont également joué un rôle majeur dans la reconnaissance ou alors la mondialisation des œuvres de Frida Kahlo. Aujourd'hui encore, elle représente plusieurs choses à la fois et son héritage est perçu de manière complexe et multidimensionnelle. Voici quelques aspects majeurs de ce qu'elle représente aujourd'hui dans le monde contemporain. Frida est devenue un symbole majeur du féminisme, notamment grâce à ses représentations de la souffrance physique et émotionnelle liée à ses expériences en tant que femme.
Elle a défié les conventions de la beauté traditionnelle et a ouvert la voie à une exploration plus libre de la sexualité, de l'identité et de la douleur féminine. Dans tous les cas, pour les féministes, sa vie et ses œuvres sont perçues comme une célébration de l'indépendance, du pouvoir et de la résilience des femmes. Frida est également reconnue aujourd'hui comme étant un modèle d'authenticité et d'autonomisation. Frida incarne l'idée même de vivre authentiquement en étant fidèle à soi-même malgré les adversités. Son refus de se conformer aux normes sociales et sa capacité à transformer sa douleur en art ont inspiré de nombreuses personnes à travers le monde à revendiquer non seulement leur propre voix, et également à se réapproprier leur propre histoire. Frida est également un symbole de résistance et de rébellion. Bien évidemment, à travers son histoire et son art, Frida est très souvent perçue comme une figure ayant défié les attentes sociales. Que ce soit par sa manière de vivre, son engagement politique ou son esthétique artistique, elle incarne une forme de résistance contre les normes dominantes, que ce soit en termes de genre, de classe sociale ou même de nationalité. Ses choix vestimentaires, inspirés de la culture indigène mexicaine, et son activisme politique, en particulier son engagement en faveur des droits des peuples autochtones et des ouvriers, ont renforcé cette image de rébellion. Frida représente encore aujourd'hui un emblème de la culture mexicaine. Elle représente aussi la fierté et la richesse de la culture mexicaine. À travers ses œuvres, elle a célébré les traditions, l'art populaire et les racines indigènes de son pays, en particulier dans son utilisation de symboles et de couleurs. Elle est devenue un symbole de la fierté nationale mexicaine, associée à l'authenticité culturelle et à la préservation des traditions face à la mondialisation. Frida, comme je l'ai dit plus tôt, est encore aujourd'hui un phénomène de la culture populaire. Au-delà du monde de l'art, Frida Kahlo est une icône de la culture populaire contemporaine. Son image, notamment son visage orné de fleurs et ses sourcils caractéristiques, est devenue omniprésente dans la mode, la publicité et même la musique. Elle est toujours perçue aujourd'hui comme une figure de style, un symbole de la beauté non conventionnelle et de force intérieure. Son influence se retrouve aussi dans les réseaux sociaux où son image est constamment réinventée. Aujourd'hui, Frida Kahlo reste une artiste avant-gardiste et un modèle pour les créateurs. Aujourd'hui encore, Frida Kahlo, ce n'est pas que la petite fille qui a souffert de poliomyélite, handicapée par la maladie, ce n'est pas que la femme victime d'accident ayant perdu sa faculté de donner la vie, couchée sur un lit d'hôpital, mais c'est avant tout une icône mondiale, une source d'inspiration pour des millions de personnes. Peut-être pour vous également, peut-être que vous vous inspirez d'elle sans même le savoir. Aujourd'hui, Frida Kahlo, c'est une icône, c'est une légende à l'échelle mondiale. C'est une personne à qui les événements de la vie ne prédestinaient à rien, mais qui a su s'en sortir et, à par la même occasion, marquer le monde depuis les années 1925 à nos jours. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et également l'abonnement, ça compte beaucoup pour la chaîne si vous voulez bien sûr évoluer avec nous. Si vous avez des avis, des commentaires, des propositions, des suggestions, n'oubliez surtout pas de me les laisser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo et que vous n'avez rien à dire, vous ne savez pas quoi dire en commentaire, écrivez tout simplement peinture. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, écrivez tout simplement peinture en commentaire. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.